Écoute-moi. Tu peux être très spirituel et être très pauvre en même temps. L'argent ne répond pas aux prières, aux jeûnes. L'argent répond aux principes financiers. Et Dieu a établi des principes pour les finances de sa maison. Et tout ce mois, nous allons voir des principes. Mais tout n'est pas de voir les principes. Il faut connaître les principes et il faut les appliquer. Quand tu les appliques, c'est là où tu vas voir le résultat. Ne sois pas étonné de voir quelqu'un à l'église qui fait 30 ans, mais qui est toujours pauvre. Pourtant, c'est un guerrier de prière. Il a déjà jeûné jusqu'il n'a plus de graisse. Mais la pauvreté est collée sur lui. Pourquoi? Parce que l'argent répond au principe. Et si tu n'as pas l'argent, je te dis en vérité, ta spiritualité sera frustrée. Si quelqu'un est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Je répète encore. Si quelqu'un est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. On peut manquer l'argent en tant que chrétien pour un temps. Mais quand tu manques l'argent toute ta vie, ça veut dire que tu n'as pas la foi. La Bible dit que montre-moi tes œuvres. Et ce sont tes œuvres qui vont me prouver ta foi. Qu'est-ce que ta foi a produit comme résultat? Si tu n'as rien réalisé, c'est une preuve que tu n'as pas la foi. C'est quoi la foi? C'est notre capacité à voir ce qui n'existe pas et croire que ça existe et amener sa existence. Si tu as la foi, tu dois avoir une maison. Si tu as la foi, tu dois avoir une entreprise. Si tu as la foi, ton commerce doit marcher. Parce que même quand ça ne marche pas, ta foi peut faire ça marcher. Ne pas connaître les principes de prospérité et ne pas les mettre en pratique, c'est une preuve de manque de foi. Il y a ceux qui connaissent, mais ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi tu as habillé ce matin? Qui t'a fouetté de t'habiller? Qui t'a attaché de t'habiller? Pourquoi tu t'es habillé? Parce que tu crois que c'est mauvais d'être nu. Et quand tu crois, personne ne te force. Quand tu ne fais pas, c'est une preuve que tu ne crois pas. Am I teaching sense? Am I teaching something spiritual? Qui t'a forcé de payer l'école, les études de tes enfants? Qui t'a chicoté? Qui t'a obligé? Pourquoi tu payes? Pourquoi tu cherches l'argent jusqu'à aller t'endetter pour payer? Parce que tu crois que ça va lui donner un avenir. Si tu ne croyais pas que ça va lui donner un avenir, tu ne seras pas allé t'endetter. Si tu ne respectes pas les principes financiers du royaume, c'est parce que tu ne crois pas. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un est pauvre, c'est une preuve qu'il n'a pas la foi. Et l'alliance que nous allons voir ce matin, c'est l'alliance de la dîme. Que les deux plus vieux principes
de prospérité établi par Dieu sur la terre, c'est la prémisse et la dîme. Tout le reste est venu après la loi. Mais la prémisse et la dîme sont plus vieux que la loi. Et pourquoi? La dîme est capitale. Moi, je paye ma dîme. Je ne ris pas avec ma dîme. C'est la première chose qu'on enlève de ma main quand l'argent entre dans ma main. Même quand tu me donnes la nourriture, les fruits, j'enlève ma dîme. Tout ce que ma main touche, j'enlève ma dîme. Pourquoi? Parce que la dîme est consacrée. Et quand quelque chose est consacré, la chose devient maudite. Quand on dit que quelque chose est consacré, si tu touches, tu deviens maudit. C'est pour ça que nous consacrons les enfants. Parce que quand tu consacres un enfant, si un sorcier le touche, le sorcier devient l'ennemi de Dieu parce que l'enfant l'est consacré. Et la dîme est consacrée à l'Éternel. Et si tu touches, automatiquement, tu deviens maudit. Pourquoi? Parce que tu as touché à ce qui est consacré. Plusieurs personnes ne savent pas que tout ce que Dieu donne comme bénédiction dans une famille, dans une église, dans un pays, dans un continent, il y a toujours une condition que Dieu attache à la bénédiction. Et la condition là, c'est la dîme. Quand il m'a appelé pour être apôtre, il m'a dit, je te donne une onction que je n'ai encore donnée à personne dans la francophonie. Et j'ai dit amen, j'étais content. Il m'a dit, attends, il y a une condition pour l'onction que je te donne. Même l'onction a sa dîme. Et si je mange la dîme, l'onction là ne marche plus. Ça commence à me détruire moi. Et la condition qu'il m'a dit c'est quoi? Partout où tu pars, sois le plus petit. Comporte-toi toujours comme le plus petit. Si tu te comportes comme le plus petit, peu importe ce qu'on te fait, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu acquiers, peu importe ce que tu réalises, si tu te comportes toujours comme le plus petit, ça va continuer de grandir. Mais le jour où tu te comportes comme un grand, le même jour, ça va finir. Même l'onction a sa dîme. Si je touche à la dîme de l'onction, je deviens maudit. Si je deviens orgueilleux, prétentieux, arrogant, automatiquement, l'onction qui est sur moi va me détruire. Parce que j'ai mangé la dîme de l'onction. Dieu ne va pas te bénir sans te demander de payer la dîme. Parce que la dîme va permettre que ton cœur reste à Dieu, peu importe ce que tu vois. Pour que je reste petit, malgré toutes les bénédictions que j'ai, pour que je reste petit, malgré toutes les insultes que je reçois, malgré toutes les trahisons que je reçois, pour que je continue d'être petit, il faut que mon cœur soit à Dieu. Et c'est ça la dîme. Et plusieurs personnes ont mangé la dîme et se demandent pourquoi leur vie ne marche pas, leur mariage ne marche pas, leurs enfants ne marchent pas, leur carrière ne marche pas, leur santé ne marche pas, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'ils sont maudits. Ils ont touché à ce qu'on ne doit pas toucher. Ils ont pris des choses interdites. Oui. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Ils ont caché ce qui ne les appartenait pas. Ils ont pris ce qui ne les appartenait pas et ils ont caché. Aussi les enfants d'Israël
ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Parce qu'ils ont touché à ce qui est interdit, leurs ennemis vont devenir plus forts que eux. Parce qu'ils ont touché à ce qui est interdit, leurs concurrents vont les dépasser. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Leurs ennemis vont les faire fuir. Tu comprends pourquoi le sorcier de ta famille a le dessus sur toi maintenant? Tu comprends pourquoi les gens qui ont voulu détruire ton mariage ont pris le dessus, ont détruit ton mariage? Tu comprends pourquoi ta boutique est tombée? Il dit que si tu touches à ce qui est consacré, tes ennemis vont prendre le dessus sur toi. Oui. Car ils sont sous l'interdit. Ils ont touché l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Quand je ne peux plus être avec toi. Si vous ne détruisez pas l'interdit. Si tu ne commences pas à payer ta dîme, Dieu dit qu'il ne peut pas être avec toi. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est la preuve que tu crois en Dieu. C'est la preuve que tu honores Dieu. C'est la preuve de ton adoration. Malgré toute ta gloire, toutes tes réalisations, ta dîme a le message de je te fais confiance et je sais que c'est toi qui es mon tout. Sans toi, je ne suis rien. Et c'est cet interdit que plusieurs personnes ont touché. C'est cet interdit qui les a rattrapés et aujourd'hui détruit leur vie. Imagine, tu décides que le poulet-ci, c'est ma prémisse. Le poulet-ci, c'est ma dîme. Et tu peux préparer chez toi. Et il n'y a pas de viande dans ta marmite. Et tu as des étrangers qui arrivent chez toi. Et tu peux attraper le poulet que tu as déjà prononcé que c'est ma dîme. C'est ma prémisse. Et tu égorges le poulet là. Et tu prépares. Et tu manges. Tu viens de toucher à l'interdit. Ou bien tu viens déposer un sacrifice de chèvre à l'autel. Et tu te souviens que tu as funérailles au village. Et tu reviens prendre ta chèvre. Tu viens de toucher à l'interdit. Ce qui est consacré, si tu retouches, au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui vient. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez un pasteur tomber, ou bien un pasteur attaqué, ou un pasteur... Si tu regardes bien, le pasteur là n'est pas consacré. Un pasteur consacré, on ne peut pas le toucher. Et la dîme est consacrée à l'Éternel. Certaines personnes prennent leur salaire. Ils mettent leur dîme de côté. Et après un problème, il reprend encore sa dîme. Tu as touché l'un. Mon Dieu va te faire prospérer cette année. Amen. Mon Dieu va te faire prospérer cette année. Amen. Si tu crois, dis fire. Fire. Il y a des gens qui font le commerce. Il sort sa dîme. Et après, il reprend encore la dîme pour mettre dans le commerce. Il y a des gens, ils sortent sa dîme. Il met de côté. Il dit que ça, c'est ma dîme. Une semaine, il ne donne pas. 2 semaines, il ne donne pas. 1 mois, il ne donne pas. 3 mois. Mais c'est là, c'est ma dîme. Tu ne veux pas donner. Tu attends le jour que ta conscience va te laisser pour que tu manges.
Si tu as déjà appelé le nom dîme sur ça, ne touche plus. Amen. Do not touch what is forbidden. Si tu as appelé le nom prémis sur ça, ne touche Plus. Voilà où les gens entrent dans les problèmes. Aye. Parce que Israël a touché à l'interdit. Dieu dit que les ennemis vont les dépasser. Et moi, Dieu, je ne serai plus avec eux. Aye. Parce que Dieu n'est pas où il y a la malédiction. No. C'est pour cela que quand Jésus a porté les péchés, Dieu lui a tourné le dos. Parce que là, il était déjà interdit. Il n'était plus saint. Aye. Jesus. Genèse 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Écoutez bien. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal? Voici Joseph. Aye. Quelqu'un dit voici Joseph. Voici Joseph. Il est dans la maison de Potiphar. Et il dit à Potiphar, Potiphar lui a tout donné. Potiphar lui a... Tout donné. Mais Joseph sait, même comme Potiphar m'a tout donné, il y a la dîme dans tout ce qu'il m'a donné. Il dit que sa femme est consacrée à lui. On ne touche pas ce qui est consacré. Joseph dit à la femme de Potiphar, tu es consacré. Il m'a tout donné. Mais toi, tu es l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne peux pas te manger. Aye. Je ne peux pas te... Et Joseph a dit, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Aye. Joseph a appelé quelqu'un qui mange sa dîme, quelqu'un qui commet un grand mal. Un grand... Bah. Comment je peux te faire confiance avec toute ma maison? Aye. Et tu viens aussi coucher avec ma femme. Tout ce qui était donné là, tu vas perdre ça. Parce qu'en même temps, la malédiction est venue sur toi. Aye. Je t'ai tout donné. Mais je t'ai dit que voici la dîme, ne touche pas, paye. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. No blessing with a condition. Revelation. C'est pour ça que les pasteurs vont chez les marabouts, chez les voyants, chez les féticheurs, Aye. pour chercher le power. Parce que ils ne veulent pas supporter la condition du power de Dieu. Aye. Enlighten nations. Quand je suis arrivé à Paris, je regardais la télé pendant 3 heures de temps. Et je me suis assis, j'ai dit, mais ça fait 8 ans aujourd'hui que je n'ai pas regardé la télé. Life of consecration. Il n'y a pas de power sans condition, il n'y a pas de bénédiction sans... Condition. Stopping the spirits. La condition, c'est la consécration. You must be consecrated. Tu dois être consacré. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas être consacré, tu vas te retrouver. Tu ne veux pas être consacré. Tu ne veux pas payer la dîme, mais tu veux l'onction. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il se retrouve chez les féticheurs. C'est lui qui veut boire, c'est lui qui veut chercher les femmes, c'est lui qui veut sortir, c'est lui qui veut être en boîte de nuit, c'est lui qui ne veut pas prier, mais c'est lui qui veut faire les miracles.
No place in Où tu es couché sur le lit avec ta femme comme ça. Vous êtes tellement occupé que c'est 6 mois qu'elle te dit, est-ce que tu sais que nous sommes mariés femmes? La dîme, dis vraiment la dîme. Même dans ton mariage, où tu t'es étalé, tu dis que Dieu t'a donné un bon mari là. Ne paye pas la dîme du mariage là, tu seras chassé. La dîme c'est quoi? C'est la soumission. La dîme du mariage c'est la soumission. Revelation. La dîme de l'homme c'est l'amour, la dîme de la femme c'est la soumission. Alléluia. Équation résolue. Même ta santé, ta propre santé, your health. Amen. Pour être en santé, il y a des choses que tu ne dois pas manger. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas faire en excès. Amen. C'est la dîme de ta santé. Thank the Lord. Et maintenant, financièrement, quand nous entrons dans le volet financier, Financially speaking, ta dîme, your tithe c'est 10% de tes revenus. is 10% of your revenue. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement restés pauvres que la pauvreté est devenue normale. Higher. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Ils sont tellement restés pauvres que la pauvreté est devenue. Normal. Touche ton voisin, dis voisin. Therefore, La pauvreté, c'est la sorcellerie. poverty is witchcraft. Ce n'est pas de Dieu. It's not from God. Dieu n'est pas pauvre. God is not poor. Dieu est le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent de la terre. He is the owner of all. Et c'est mon père, c'est mon père. My father, my C'est father. impossible Hey. que je sois pauvre. Possible for you to be poor. Oh, billion after the time. Father, right on. Et je connais les clés du coffre-fort de mon père. Amen. La première clé de son coffre-fort, c'est la prémisse. La deuxième clé, c'est la dîme. La troisième clé, c'est les sacrifices et les offrandes volontaires. Si j'ai les 3 clés-là, forget. Oh, yo. Coffre-fort céleste déverrouillé. Je peux perdre tout mon argent aujourd'hui. Dans 2 mois, j'aurai encore l'argent. Amen. Thank you, Lord. Mon argent ne vient d'aucun gouvernement, d'aucune église. Mon argent vient de chez mon père. Yes. Heavenly provision. Quand mon père veut me donner l'argent, tu peux avoir 10 000. Tu n'as pas de quoi manger. Et mon père t'envoie me donner les 10 000. Oh, yes. Thank you, Lord. Tu peux avoir une moto. Et c'est tout ce que tu as. Et mon père voit que son fils a besoin d'argent. Il te fait vendre ta moto pour venir me donner l'argent. Pourquoi? Why? Parce que je connais les codes de son coffre-fort. Amen. Toi aussi, tu peux connaître ce code. Et quelqu'un va construire la maison et t'appeler et te dire que c'est ta maison que j'ai construite. Pourquoi? Parce que tu connais le code du coffre de ton père. Amen. La maison que ton voisin est en train de construire là, c'est Dieu qui lui a donné. Oh, yes. Si Dieu veut, il peut prendre, ça a été donné. Oh, yes. Les gens souffrent parce qu'ils veulent souffrir. Yes, sir. Voici mon fils ici, pasteur Richard. Il est pasteur au Nord Cameroun. Son église doit avoir 6 mois, il vient de commencer. Amen.
Mais il est à près de 150 personnes en 6 mois. Tout ce que j'ai, que Dieu m'a donné, quand ils prennent le micro pour prêcher, ils voient ça se manifester aussi. Parce que c'est comme ça que j'ai demandé à Dieu que tous mes enfants manifestent comme moi. Pourquoi on ne disent pas que je suis sorcier? Comme ça, s'ils voient ça sur mes enfants, ils ne pourront plus dire que je suis sorcier. Sauf s'ils vont dire que nous tous nous sommes sorciers. Et s'ils disent que mes enfants et moi nous sommes sorciers, même les pasteurs de d'autres églises qui viennent ici, que ça les prenne aussi. Comme ça, ils ne pourront plus parler. Malgré qu'il fait tout ce que je fais, il y a une condition. La condition, c'est quoi? Il faut que tout ce que je lui dis de faire, qu'il fasse. Le jour qu'il ne fait plus, la grâce là va se retourner contre lui. Et même comme je les ai donnés, il y a la dîme du transfert. C'est l'obéissance. Obedience. Loyalty. Foundation. Celui qui devient sage, têtu, rebelle, rusé, il va voir. Il va voir. Je ne vais rien dire, mais il va voir. Tu as touché à l'interdit. Tu as touché à l'interdit. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà la seule raison pour laquelle les chrétiens sont pauvres. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ils prient. Ce n'est pas qu'ils ne vivent pas la sainteté, ils vivent la sainteté. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont bons. Mais ils portent une malédiction sur leurs finances. Voici le grand apôtre Luc. Lis-moi Luc 18, verset 12. Luc 18, verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Attendez, voici Luc. Ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Luc. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est-à-dire, je suis un jeûneur et un prieur. I can fast, I can pray. Mais. Disons ensemble. Je jeûne 2 fois par semaine. Et je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Luc. J'ai dit qui? Les chrétiens s'arrêtent au jeûne et la prière. Toi-même, tu ne jeûnes même pas 1 fois par semaine. Peut-être que c'est quand tu as les problèmes que tu jeûnes. Jeûner même, tu ne jeûnes pas. Dîme, tu ne donnes pas. Comment tu vas avancer? Luc dit, je jeûne 2 fois par semaine. Sur 7 jours, je jeûne 2 jours. Mais malgré ma spiritualité, je paye la dîme de tout ce que j'ai. Vous les pasteurs qui prenez la dîme des fidèles, vous mangez. Et vous-même, vous ne payez jamais la dîme là. Yako. Dis à ton voisin Yako. Yako, voisin. Malachie 3, verset 9 à 13. Malachie 3, verset 9 à 13.
Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes quoi? Frappé par la malédiction. Est-ce que tu vois d'où Dieu a parlé aux enfants d'Israël de malédiction? C'est parce que la dîme est interdite. Et vous me trompez la nation tout entière. Quand tu ne prospères parce que tu n'as pas la foi. Quelqu'un m'a demandé, frère Koba. Quelqu'un m'a demandé, vous les pasteurs, vous dites aux gens qu'on paye la dîme. Est-ce que tous les riches dans le monde la payent la dîme? Pourquoi ils sont riches? Je lui ai touché. Je lui ai dit que tout le monde paye la dîme. Si tu ne payes pas chez Dieu, tu payes chez Satan. C'est une loi. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas avancer. Tout le monde paye la prémisse. Dans les couvents et les loges, on demande toujours ton premier fils en sacrifice. Ou alors on demande son intelligence. Il devient. Pourquoi? Parce que c'est ta prémisse. C'est quand tu vas donner cette prémisse. Et chaque mois, tu as une pratique satanique que tu dois respecter. C'est ta dîme. Tout le monde paye la prémisse et la dîme. Si tu ne payes pas Dieu, tu payes chez Satan. Maintenant, si tu ne payes pas chez Satan, tu ne payes pas chez Dieu, tu vas payer dans la maladie. Oh yes. Tu vas payer dans le vol. Oh yes. Tu vas payer dans les pertes d'argent. Oh yes. Tu vas payer dans les problèmes familiales. Oh yes. Tu seras étonné. Dès que l'argent touche ta main, le lendemain, il y a un problème. Tout le monde paye la dîme et la prémisse. Les gens sont à 10% et ils se battent. 10%, c'est pour les débutants. C'est quand tu viens d'arriver dans la foi qu'on paye 10%. Moi, c'est 100%. Thank you, Lord. Tout mon argent, c'est dans la main de Dieu. S'il dit jette là-bas, je jette. Fais comme ça, je fais. Fais comme ça, je fais. Fais comme ça, je fais. J'ai dépassé le niveau de 10% il y a longtemps. Mais si on te regarde, on me regarde. Je te dépasse. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur. Il y a les pasteurs qui sont ouins et qui sont pauvres. Il y a des pasteurs qui sont ouins et qui sont pauvres. C'est l'alliance de prospérité qui marche. Il y a des églises où les fidèles sont plus riches que le pasteur. Mais il y a des églises où le pasteur est le plus riche de l'église. Tu ne peux pas voler et t'enrichir. Tu ne peux pas voler dans la maison de Dieu et Si tu voles, c'est les problèmes. Tu voles les fidèles, c'est les problèmes. Les fidèles te volent, c'est les problèmes. Quand tu vois quelqu'un prospérer 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas le vol, c'est les principes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit que si tu payes la dîme, le ciel sera ouvert sur ta tête. Vous ne comprenez pas quand Dieu parle de ciel. Quand Dieu parle de ciel, Dieu parle de quoi? De la multiplication, de la fructification et de la prospérité. Tu vas arriver dans la friperie.
la friperie ne marche pas. Mais le jour que tu arrives, c'est le jour là que la friperie commence à marcher. Amen. Tu vas arriver dans la menuiserie. C'est le jour que tu arrives que la menuiserie commence à marcher. Amen. Tu vas arriver dans les vivres. C'est le jour que tu arrives. Partout tout marche. Tu touches, ça marche. Tout ce que tu touches marche. Amen. Oh, ça c'est le ciel ouvert. Ça c'est le ciel ouvert. La Bible dit que quand Joseph est arrivé chez Potiphar, tout ce que Potiphar avait à prospérer. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert sur la tête de Joseph. Amen. Mais toi, depuis que tu es arrivé dans cette compagnie, la compagnie veut dire fermer. Moi, je marche avec le ciel ouvert. Maman, oh, maman, Oto n'est pas là. J'étais avec qui le jour là? Peut-être c'était Yaya. Je suis entré, j'ai marché, j'ai vu un canapé. C'était tellement joli. Et me suis arrêté. Je suis entré dans la boutique. J'ai demandé le canapé. La femme me dit 300 000. Je lui ai dit que non, le canapé si. C'est au moins 1 500 000. Ça ne peut pas être 300 000. Elle me dit que je sais où. Depuis que j'ai amené mes 2 conteneurs, ça fait 4 mois. Personne n'a jamais demandé une aiguille dans la boutique. Depuis 4 mois, personne n'a demandé une aiguille. Donc j'ai envie de solder ça. Ce qu'elle peut prendre, je prends et je vais sortir. J'ai dit à la femme, ok, si tu tombes dans l'eau, tu bois l'autre. Dans le canapé, dans la voiture. J'ai dit, ok, je n'ai pas l'argent. Attends, j'envoie l'argent, on vient chercher. Le temps qu'on partait chercher l'argent, on est revenu. On a tout acheté dans la boutique de la femme. Ça n'a pas fait 1 heure. J'ai dit, on a acheté les armoires, les télés, les frigos. Tout est, en 1 heure, on a tout acheté. Et quand je suis revenu, elle me demande que vous êtes qui? Je lui ai demandé pourquoi. Elle dit que quand vous êtes sorti de ma boutique, c'était comme la magie. Les gens entraient, ils portaient par terre. Elle a ouvert le magasin, c'était presque vide. En 1 heure. Quand le ciel est ouvert sur ta tête. Thank you, Lord. Après, elle m'a dit que je te donne le canapé, ne paye plus. Il a dit non, je ne veux pas ton canapé. Wow. Parce que pendant que j'étais là, quelqu'un d'autre est venu proposer l'argent sur le canapé et il donnait 900 000. Je lui ai dit, vends ton canapé, récupère ton capital. Father of nations. La puissance du ciel ouvert. Power of open heaven. Tu ne peux pas voir le ciel ouvert, femme, et il y a la pauvreté dans ta maison. Je vous ai dit comment je suis arrivé à l'aéroport de Lomé. Je venais du Burkina, je ne sais pas où, de Côte d'Ivoire. J'avais pris Askai. On a fait escale à Lomé. J'étais assis dans la salle d'attente, j'attendais. Un juif s'est levé avec son enfant, venu me toucher et me dit que Dieu lui dit de me donner l'argent. Et il m'a donné $2000. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Non. Ciel ouvert. Thank you, Lord. Man of God, the heaven is so open that si je sors, tous les jours que je sors, quelqu'un me poursuit pour me donner l'argent. Tous les jours, si je sors de ma maison, quelqu'un va me donner l'argent. Papa, je te connais. Non, vous ne me connaissez pas. Mais papa, pardon, hein, je vous supplie. C'est tout ce que j'ai. Pardon, papa, prenez. Donne. Impact of open heaven on your head. Ça fait 15 ans
mon oncle m'a oublié. C'est parce que ton ciel est fermé. Il t'a oublié, mais il est en train d'aider d'autres personnes. C'est le ciel. Le problème, c'est le ciel ouvert. Et ce qui ouvre le ciel, c'est la fidélité dans la dîme. Faithfulness of tithe. Maman me dit, mon mari ne me donne pas l'argent. Tout ce qu'elle lui demande, il ne me donne pas. Il donne à ses frères, il donne à ses soeurs. Il préfère donner l'argent dehors. Ce n'est pas ton mari. Femme, le ciel est fermé sur ta tête. Ouvre ça. Amen. Comme je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père me disait, le jour que tu donnes tout ton cœur à une femme, le jour là, c'est que tu as signé ton arrêt de mort. Il dit que aime ta femme, occupe-toi de ta femme, mais garde un petit côté dans ton cœur. Le jour que tu prends tout ton cœur, tu dis que j'ai trouvé l'os de mes os. C'est la date de ta crise cardiaque que tu viens d'écrire. C'est ce que mon père disait. Et quand j'ai connu ma femme, non, ce n'était pas facile pour elle. C'est que l'éducation est comme une forteresse. J'étais dur. Si j'avais l'argent, elle ne savait pas. Si elle n'avait pas l'argent, on ne savait. Un jour, j'ai gardé l'argent dans la poche de ma veste. Elle m'a demandé l'argent, elle dit qu'elle n'a pas l'argent. En rangeant les habits, elle a vu l'argent. Elle a pris, elle a changé de cas. Quand je suis rentré, je mets la main, je ne vois pas. Là, il y a des choses que... Vous me suivez? Yes, Father. Finalement, elle m'a remis l'argent. Mais il a fallu du temps. Il a fallu... Du temps. Quand j'ai commencé à l'enseigner la Bible, à l'enseigner la parole de Dieu, à l'enseigner les principes de Dieu, et elle a commencé à appliquer, elle se plaignait tous les jours. Elle ne me donne pas l'argent. Mes chaussures. Je lui ai dit que si tu veux les chaussures, va s'aimer tes chaussures aux gens qui n'ont pas. Quand elle est partie s'aimer, 2 jours après, quelqu'un l'a envoyé 20 paires de chaussures des États-Unis. Elle a dit, hey. Testimony. Moi, je n'ai jamais acheté une chaussure à ma femme. Dès qu'elle porte ou bien elle achète, elle partage. Ça vient. Et ça vient toujours en carton. Vous me suivez? Les habits, c'est la même chose. Mais, le jour que je l'ai enseigné la dîme et les prémices, et elle a continué, elle a commencé à appliquer. Je n'ai pas su le jour qu'elle lui a donné le code de mon compte bancaire. Je n'ai pas su, je n'ai pas su. C'est un jour qu'elle est partie retirer l'argent. Qui t'a donné le code? Elle dit que mais c'est toi-même. J'ai dit comment? Living testimony. Impact of open heaven on your head. Prosperity Academy time. Le ciel était tellement ouvert sur sa tête que j'ai donné sans même savoir que j'ai donné. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai, elle connaît que moi-même je ne connais pas. Si tu me dis que j'ai l'argent, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais maman Auto va te dire ça avec précision. Ciel ouvert. Mais au début, quand elle ne pratiquait pas, on était Irak à la maison. Living testimony. Shepherds of the Lord. Et maman Auto est tellement sage. Quand elle veut payer sa dîme, elle ne peut pas payer chez mon père. Elle paye chez moi. Elle dit que c'est toi mon pasteur. Prie pour moi. Que toute personne qui me refuse quelque chose, comme tu pries là, il me donne ça. Si ma bouche parle, mon esprit va libérer.
Et je ne m'ouvre pas parce que je veux. Je m'ouvre parce que le Saint-Esprit m'oblige. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile. Tu vois la bénédiction qui est attachée à la dîme? Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Tous les pays vont t'accueillir. Il n'y a pas que the land of my blessing. When you are a son of God, quand tu es un enfant de l'alliance, tous les pays vont t'obéir. Tu es au Cameroun, le Cameroun va t'obéir. Tu es en France, la France va t'obéir. Tu es au Sénégal, le Sénégal va t'obéir. Tu es aux États-Unis, les États. C'est le ciel qui parle pour toi. Amen. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'est-ce qu'on a dit contre toi? Vous avez dit que Dieu bénit les non-croyants et ne bénit pas les enfants de Dieu. Les non-croyants sont riches, les chrétiens sont pauvres. C'est ce que vous dites, non? Oui, papa. Et Dieu dit que c'est ce que vous dites. Mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que vous ne payez pas vos dîmes. By fire, by force, tu seras milliardaire. Amen. By fire, by force, le ciel sera ouvert sur ta tête. Amen. By fire, by force, ta tête va se lever. Amen. By fire, by force, tu seras l'étoile de ta famille. Amen. Ton nom sera connu. Amen. Ton entreprise sera connue. Amen. Ton ministère sera connu. Amen. Si tu crois, dis yeah!